Salut, je suis Charles Ariel. J'aide les gens à reprendre les commandes de leur vie. Et dans cette vidéo, on va parler de en quoi c'est important que tu saches ce que tu veux et que tu prennes du temps pour savoir ce que tu veux. On va commencer par une petite histoire. C'est l'histoire de deux bûcherons dans le nord des États-Unis qui sont contactés par un producteur télé. Le producteur télé, ce qu'il veut, lui, c'est faire organiser un concours de bûcherons télévisé où les deux bûcherons vont devoir couper un arbre le plus vite possible et celui qui coupera l'arbre le plus vite gagnera 1 million de dollars. Donc bien sûr, les deux bûcherons acceptent, on arrive au jour de l'émission, et puis ils arrivent, et puis chacun a un arbre qui est le même que l'autre, avec le même diamètre, la même hauteur, et la même hache pour que vraiment les deux soient sur le même pied d'égalité. Et puis le chrono démarre, et il y a le premier bûcheron qui court en sprintant vers sa hache, qui attrape sa hache, et au bout de 4 secondes, il est déjà en train de taper sur l'arbre pour essayer de le faire tomber. Et puis le deuxième bûcheron, lui à côté, en fait, il va en marchant vers l'arbre. Et puis il attrape sa hache tout tranquillement. Et là, au lieu de commencer à taper sur son arbre, il s'assoit. Alors les gens comprennent pas trop. Et puis le temps passe, 2 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Le premier bûcheron est en train de taper de plus en plus vite, de plus en plus fort sur son arbre. Et le premier bûcheron est toujours assis. Il n'a toujours pas donné un seul coup. Et puis on sait pas trop ce qu'il fait, mais on voit qu'il a sa hache sur les jambes. Et les minutes passent, 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure. Premier bûcheron tape, deuxième bûcheron assis toujours. Et puis certains commencent à voir qu'en fait, il est en train de faire un mouvement avec sa hache, mais on voit toujours pas trop ce qu'il fait. 1 heure, 1h30, premier bûcheron qui tape et qui commence vraiment à avancer. Il en est à plus d'un quart de l'arbre. Il lui reste 3/4 avant que l'arbre tombe. Et quand on regarde le deuxième bûcheron, il est assis, toujours en train de faire ce mouvement bizarre avec sa hache sur ses genoux, et son arbre n'a forcément pas bougé. Et là, il y a quelques spectateurs qui commencent à se rendre compte que, en fait, il est en train d'aiguiser sa hache. Il est en train de la rendre de plus en plus tranchante. Et ça fait 1h30 qu'il fait ça. 2 heures, 2h30, le premier arrive à la moitié de l'arbre, le deuxième bûcheron est toujours assis en train d'aiguiser sa hache. Alors là, les gens commencent à se dire, bon, bah ça y est, c'est plié, on sait qui va gagner le million de dollars. Et puis, au bout de 3 heures, le deuxième bûcheron décide de se lever, il arrête d'aiguiser sa hache et décide de mettre le premier coup de hache sur son arbre. L'autre en est déjà presque aux 3/4 de son arbre. Les spectateurs se disent, bon, c'est bien, il y a un peu d'action, mais bon, l'autre en est aux 3/4, lui a à peine mis son premier coup de hache, donc de toute façon, ça va pas changer grand-chose. Mais il y a certains spectateurs qui ont quand même vu que le premier coup de hache qu'il a mis, le coup était vachement tranchant et ça a pris 2 ou 3 cm de l'arbre d'un coup. Et puis au bout de 3h15, 3h30, l'autre arrive aux 3/4, le premier bûcheron, et le deuxième en est déjà à la moitié. Ça fait à peine 30 minutes qu'il est en train de donner des coups de hache, il a déjà plié la moitié de l'arbre. Et puis on continue jusqu'au moment où les deux arrivent au même niveau. Plus de 3/4 de l'arbre est coupé chez chacun d'entre eux. Et au fur et à mesure du temps, le deuxième bûcheron met son dernier coup de hache et c'est lui qui fait tomber son arbre en premier et qui gagne le million de dollars. Pourquoi je te raconte cette histoire ? Parce que si tu regardes les deux bûcherons, pendant les 3/4 du temps, tu pouvais penser qu'il y en avait un qui perdait son temps à aiguiser sa hache et l'autre qui gagnait du temps à taper comme un fou sur son arbre. La vérité, c'est que celui qui gagnait le plus de temps, c'est le deuxième bûcheron, c'est celui qui était en train d'aiguiser sa hache. Pourquoi ? Parce que il a préparé sa hache pour avoir à gaspiller le moins de temps, d'énergie, d'effort possible pour taper sur son arbre. Et qu'est-ce qu'on fait nous souvent dans notre vie ? Souvent, on passe à l'action directe. Et moi, je suis comme ça. Quand on me donne un truc à faire, mon premier réflexe, je suis un bélier, c'est j'y vais direct, je passe à l'action. Et même, j'adore ça. J'adore être dans l'action, être occupé, avoir des choses à faire. Le problème, c'est qu'on gaspille un temps incroyable, une énergie incroyable à faire des choses en 5 heures qu'on pourrait faire en 1 heure. Et la croyance qu'on a souvent, c'est plus tu travailles, plus tu vas avoir des résultats. Plus tu vas faire d'efforts et tu vas passer de temps, plus tu vas avoir des résultats. Plus tu vas taper fort sur ton arbre et plus vite il va tomber. La vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est plus tu vas passer de temps à préparer, plus tu vas passer de temps à organiser ce que tu veux faire, plus tu vas passer de temps à prioriser,
plus tu vas gagner de l'énergie et du temps, et plus tes résultats vont être efficaces. Plus tu vas passer de temps à aiguiser ta hache, plus vite tu vas couper ton arme. Et souvent, on a cette fierté de dire « Ouais, mais moi, je suis un bosseur, je fais des journées de 10 heures, de 12 heures, de 15 heures. » On a cette fierté de dire « Ouais, je suis un travailleur, quoi. » Mais en fait, juste, on se rend pas compte que ce qu'on fait en 15 heures, on pourrait le faire en 5. Et derrière ça, bah, qu'est-ce qui se passerait si tu t'accordais du temps, tu te mettais sur pause régulièrement dans ta vie, chaque semaine ou chaque mois, pour te dire « Ok, qu'est-ce que je veux dans ma vie ? Qu'est-ce que je veux plus ? Qu'est-ce que je veux ? C'est quoi mes objectifs ? Qu'est-ce que je veux atteindre dans un mois ? Qu'est-ce que je veux atteindre dans 6 mois ? À quoi je veux que ressemble ma vie dans telle ou telle période ? » Bah, ce qui va se passer, c'est que tu vas éliminer toutes les futilités, tout ce qui n'est pas essentiel pour toi, et tu vas te concentrer sur ce qui est important. Et donc forcément, tu vas l'atteindre plus rapidement. Et en fait, tu vas perdre du temps pour en gagner après. Le temps que tu vas perdre à définir tes objectifs, à prendre du recul sur toi, à savoir ce que tu veux, tu vas le gagner x10 ensuite. Dans mon bureau, j'ai 4 carnets. Des carnets où je note mes objectifs, où je note ma mission, où est-ce que je veux que soit ma vie dans quelques mois, dans quelques années, où est-ce que je veux que soit mon business dans quelques mois, dans quelques années. Et encore aujourd'hui, j'ai cette résistance en moi qui dit « Ouais, mais pendant que je fais ça, je perds du temps parce que je pourrais coacher un client, je pourrais faire une vidéo de plus, je pourrais faire ci, ça. » Et encore aujourd'hui, c'est parfois difficile pour moi de m'accorder ce temps-là. Mais plus j'avance et plus je me rends compte que ce temps-là, il me fait gagner 10 fois plus de temps après. Et surtout, il me fait économiser une énergie et un temps incroyable. Et au lieu de me disperser dans tous les sens, j'affine ma vision, j'affine où je veux aller, et ensuite j'ai l'énergie nécessaire pour y aller de la manière la plus efficiente possible. Voilà, dans quel cas tu es toi ? Est-ce que tu es plutôt fonceur à y aller tête baissée ? Est-ce que tu prends du temps et combien de temps tu prends pour définir ce que tu veux, ce qui est important pour toi et ce que tu veux obtenir dans ta vie ? Mets-moi ça en commentaire, j'espère que cette vidéo t'a aidé et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.